Bienvenue en cet instant. Je t'invite à prendre quelques secondes pour goûter ce que c'est pour toi d'arriver là, d'être là avec moi. Pendant ce temps-là, je prends aussi ce temps. Je pose le djembé. Oula. Je suis au bord d'étang de Falavier. Voilà, ma petite vue sympathique. Euh, L'énergie que je ressens maintenant, c'est une énergie un petit peu de régénération. Je suis un peu ça travaille dans mes cuisses. J'étais au sport encore aujourd'hui, salle de sport. Et ça fait maintenant un mois que j'ai repris le sport de manière intense, soutenue, intensive. Et aujourd'hui, j'ai pris une décision de changer un petit peu mon approche. Et je suis curieux de ce que ça va donner. Je vais faire moins souvent des séances intenses, mais je vais continuer dans la régularité d'un effort soutenu. Mais en termes d'intensité, je vais augmenter, mais en laissant beaucoup de temps de repos en fait entre chaque séance très intensive. Je vais laisser une quinzaine de jours entre chaque séance vraiment poussée pour chaque muscle et voir ce que ça donne. Voilà. Sinon, donc ouais, je sens cette énergie qui est en mode régénération. Je pense qu'il y a eu comme une forme de un peu de, je sais pas si c'est du surentraînement, mais ouais, il y a quelque chose qui est un petit peu au-delà de quelque chose qui je sais pas comment le nommer, mais il y a un côté un petit peu déprimant en fait dans le fait de se cramer en fait, d'aller un petit peu en mode burn-out. Et, et j'ai toujours le titre de la vidéo en tête, hein, je vais y venir. Euh, mais j'ai envie de prendre mon chemin le plus aisé, le plus fluide possible pour y aller. Euh, donc, ouais, il y a quelque chose dans le. Je crois que je vais faire le lien avec ce que je veux dire. C'est que pour moi, il y a quelque chose de très chouette dans l'art de dépasser ses limites, dans la mesure où c'est choisi euh, avec conscience de pourquoi on fait les choses. Euh, et je vois que dans le surentraînement physique, c'est toujours en fonction de l'endroit où on est. Hein. C'est ce qui pour moi peut être du surentraînement et pour quelqu'un d'autre peut être de l'archi surentraînement ou pour quelqu'un d'autre encore de la gnognotte, être ridicule. On est tous à des endroits différents de notre évolution, y compris dans cette histoire de vaccin devenu obligatoire pour pouvoir entrer dans certains lieux. Enfin, quand je dis obligatoire, oui, effectivement, il y a toujours le choix du test PCR. Donc, en tout cas, les options sont. Bref, enfin, je ne vais pas revenir sur les détails, je pense que chacun les connaît. Mais j'ai juste envie de. Quoi d'ailleurs? Je vois que tout de suite, émotionnellement, il y a un truc qui monte. Je viens qui passe. Bienvenue à toi qui regarde la vidéo en direct. Bonjour. Donc, je parlais de l'importance, à mon sens, de respecter son rythme en fait, et qu'on est tous à un endroit différent d'évolution. Euh, et du coup, bonjour, je,
je suis curieux, je suis désireux de réfléchir à ce que cette situation particulière, avec cette implémentation du pass sanitaire dans la plupart des lieux publics, euh, l'obligation pour le personnel soignant de se vacciner, sinon à risque de perdre son travail. Il y a effectivement, je vois au moins deux courants. Il y en a un troisième. Je pense qu'il y a ceux qui sont ni pour ni contre le vaccin, mais qui prônent une troisième voie, qui est le respect du rythme de chacun. Et je pense qu'il y a un point de vue commun dans ces trois approches en fait. Aujourd'hui, je m'interrogeais sur. Je vois que je manque un peu. Je m'essouffle à vouloir parler de ça. Donc pour moi, c'est un signal que cette émotion d'essoufflement, euh, c'est un signal important à écouter. En fait, ce que je veux dire, c'est que faire place aux émotions, ça me paraît essentiel. Il y a une intelligence au niveau des émotions. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle justement L'intelligence des émotions de Carla McLaren. Euh, il y a une énergie en fait disponible quand on fait place à ce qu'on ressent. Et je pense que si on ne fait pas place à nos émotions, on passe à côté d'une énergie créatrice et aussi directrice et de guide phénoménale. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose en moi qui est essoufflé. J'ai envie de faire place à ça. Euh, j'ai pu voir il y a quelques jours ou semaines, je crois que c'était la semaine dernière, deux femmes discutaient dans la salle de sport par rapport au vaccin. Donc il y avait une personne qui était pour la vaccination et quelqu'un qui était plutôt contre. Et j'ai observé en fait leur conversation un peu de loin parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était lourd pour moi, qui était pesant. Et du coup, cette émotion-là m'indiquait que il y avait aussi une curiosité en fait, d'entendre ce qui se passait et en même temps trouver une juste distance. Et à un moment donné, la distance a été telle pour moi que j'ai choisi de partir en fait. Mais je suis resté avec cette impression de personnes qui avaient du mal à s'entendre et qui avaient plutôt tendance à être un peu blessées, euh, offusquées et à voir l'autre comme un ennemi, à voir l'autre comme quelqu'un qui nous fait du tort. Et, euh, et du coup, je réfléchissais aujourd'hui en venant près de mon étang préféré en voiture après avoir fait changer mes pneus. J'ai un pneu qui a éclaté sur la route hier, c'était folklorique. J'ai fait 170 bornes avec une roue de secours en roulant tout doucement, enfin 80 km/h max. Et donc bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Là, il y a un petit nœud dans mon ventre en fait qui se crée, euh, qui s'exprime. C'est une telle pression. Donc là aussi, je veux faire place à ça. Donc je disais que j'étais en train de venir à mon étang préféré et je réfléchissais à qu'est-ce que cherchent euh, ceux qui sont pour le vaccin, qu'est-ce que cherchent ceux qui sont anti-vaccins, et qu'est-ce que cherchent finalement, ça m'est venu après en faisant cette vidéo, en commençant cette vidéo, qu'est-ce que cherchent ceux qui sont ni pour ni contre, mais qui cherchent à soutenir le fait que chacun puisse se positionner le plus respectueusement possible de soi à soi et dans un contexte le plus possible respectueux environnant. Et ce qui guide un petit peu mon questionnement, c'est que je crois, comme Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, que les êtres humains en fait font tout ce qu'ils font pour nourrir des besoins, en fait, des besoins universels. Donc on a tous en commun, qu'on partage. Et, euh, et
Par contre, après, la manière dont on veut nourrir ses besoins, ses valeurs, ses aspirations profondes et universelles, qu'on a tous en commun, l'approche, la stratégie pour nourrir ses besoins, pour exprimer ses valeurs, ses qualités, diffère. On a tous des chemins différents, mais je pense qu'on a tous envie d'amour, on a tous envie de se sentir bien, on a tous envie d'être épanoui plutôt que d'être misérable. Et cependant, nos chemins, nos parcours, nos histoires sont toutes uniques. On est tous différents, chacun de nos choix, à chaque instant, on a parfois des challenges à choisir entre différentes options qui sont pas toujours évidentes que choisir entre. Euh, donc on fait tous du mieux qu'on peut, je crois. Et quand on fait nos choix, quand on choisit telle ou telle action, c'est pour nourrir euh, nos aspirations profondes, pour répondre à nos aspirations profondes. Donc je me suis posé la question, quelle est l'aspiration profonde de ceux qui souhaitent que tout le monde se vaccine? Quelle est l'aspiration de ceux qui souhaitent que on n'ait pas l'obligation de se vacciner? Quelle est l'aspiration profonde de ceux qui pensent que le vaccin est une hérésie? Ben, ce qui m'est venu, c'est une aspiration à de la solidarité, une aspiration à ce qu'on se sente reliés, soudés les uns aux autres, les unes aux autres, ensemble, qu'on fasse société, qu'on fasse corps. Je pense que ceux qui sont pro-vaccin, qui ont envie que tout le monde se vaccine, sont... il y a peut-être ceux qui sont pro-vaccin et qui ne souhaitent pas que tout le monde se vaccine, mais enfin voilà, ceux qui souhaitent que tout le monde se vaccine, par exemple, parmi ceux qui sont pro-vaccin, il y a ceux-là. Je pense qu'il y a une aspiration à de la solidarité, c'est-à-dire qu'on voilà, ensemble, on se serre les coudes, on se vaccine une bonne fois pour toutes, puis voilà, on prend soin les uns des autres. Je pense qu'il y a vraiment cette aspiration-là. Si tu es pro-vaccin, je te propose de m'aider à vérifier si c'est le cas pour toi, en mettant un commentaire par exemple. Et puis, ceux qui sont anti-vaccins, je pense qu'il y a aussi cette aspiration à de la solidarité, à, à prendre soin, à reconnaître qu'on peut avoir différentes compréhensions de la santé, de la manière dont on veut répondre à un challenge comme le fait qu'il y ait un virus qui a les conséquences que ce qu'il a. Je pense qu'il y a aussi derrière ça une aspiration à de la solidarité, hein, au fait de reconnaître que on souhaite aussi, enfin ceux qui sont anti-vaccins souhaitent aussi de la solidarité, de se serrer les coudes, de, de pouvoir contribuer à du bien-être général et en particulier en respectant la force de conviction personnelle en chacune et en chacun d'entre nous. Après, il y a ceux qui sont ni pour ni contre et qui voudraient que chacun ait le choix. Donc je pense que là aussi, il y a une aspiration de solidarité, une aspiration à ce qu'il y ait vraiment plus de respect de la diversité, d'approche des uns et des autres, pour vraiment prendre soin de ce qui est essentiel en chacun d'entre nous. Et on dit ça, je me dis, bah ok, et alors, à quoi ça nous mène de penser ça? À quoi ça mène de penser ça? Moi en tout cas, il y a quelque chose qui est touché de considérer qu'on a tous cette aspiration à de la solidarité en fait. Et du coup, je me dis même comment je pourrais contribuer à encore plus, je pense, outre le fait de faire cette vidéo, comment je pourrais contribuer encore plus à cet élan de solidarité, à contribuer à cet élan de solidarité, à cette envie de solidarité. Comment... Et moi, quelque chose qui vient tout de suite, c'est de dire où est-ce que je reconnais que la solidarité s'exprime en fait de plus en plus dans cette situation que nous traversons en particulier.
moi, je vois que ça contribue à des conversations. Je pense à une amie enfin, qui devient une amie, je me sens très proche d'elle, qui est soignante, qui est infirmière, qui travaille de nuit et qui a écrit un texte récemment en se positionnant, euh, qui va se faire vacciner, mais si elle avait le choix, enfin en tout cas elle souhaite attendre le plus possible, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires pour elle dans les vaccins proposés aujourd'hui. Et, euh, et le fait est que je suis touché d'entendre ce qu'elle partage. Il y a cet élan de discuter, d'entendre ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une solidarité que je sens en moi. Et je sens aussi un grand élan et expression de solidarité à travers son texte, à travers les mots qu'elle a écrits. Il y a quelque chose qui, pour moi, crie et exprime fortement un désir de respect, de, de solidarité avec toutes celles et ceux qui souhaitent être respectés dans le fait qu'ils ou elles sont là où ils ou elles sont. Et je trouve ça beau. Voilà. Là, il y a les moustiques qui sont. Je suis solidaire avec eux parce que je leur donne du sang. C'est pas tout à fait volontaire, mais c'est un fait. Donc ça me gratte un peu là. Je me suis fait piquer. Donc j'ai envie de t'inviter à regarder où est-ce que tu vois de la solidarité s'exprimer dans ta vie. Je sais qu'il y a aussi, donc je pensais à cette amie qui écrivait, qui trouvait qu'elle elle avait du mal à voir en fait des expressions de solidarité. Et je peux croire que dans certains climats, dans certains lieux, dans certaines situations, dans certains moments, il sera moins facile qu'à d'autres lieux ou moments de voir de la solidarité. Et ça, je peux même dire que moi-même, suivant le moment de la journée, il y a des moments où je suis plus ou moins capable de voir par exemple la tendresse, la solidarité de ma compagne. Il y a des moments où je vais moins bien, je suis pas dans une humeur où je suis capable de voir que ce qu'elle fait c'est le meilleur qui soit possible. Ou il y a des moments où j'ai tendance à la voir comme si j'ai l'impression qu'elle en a un peu rien à faire de ce que je traverse, de ce que je vis, de ma difficulté. Et il y a d'autres moments où ben, je suis complètement conscient de son amour, de sa tendresse, de sa solidarité. Donc voilà, il y a même pour un même geste, il y a même acte, il y a des moments où j'ai pu voir, comme hier par exemple, bon, j'ai pas envie d'entrer dans ce détail-là, mais voilà, un acte qu'elle a posé hier où il y a une époque, j'aurais pu enfin, plus d'une fois, je me suis mis vraiment mal, quoi, et furax contre elle, et ça n'en finissait pas de, de, de déplorer, de, d'être de colère, d'impuissance, de tristesse, et c'était ok. Tiens, un message de ma chérie qui arrive que j'écouterai plus tard. Euh, je trouve ça mignon. Un signe d'elle à à un moment où je parle d'elle. Euh, voilà, et donc je questionne en fait, qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de voir la solidarité plus facilement en soi-même, chez l'autre, dans l'environnement. Euh, Peut-être des fois ça prend juste une question en fait. Donc voilà, cette question que je te pose, j'espère qu'elle contribuera à ce que tu, ça facilite, que tu vois plus facilement les endroits où la solidarité existe dans ta vie et dans ton environnement. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi ok les moments où on ne voit pas cette solidarité-là. C'est aussi ok de ressentir ce qu'on ressent, si on est en colère, si on est frustré, si on est triste. Euh, J'hésite un peu à te partager un exemple, mais tout à l'heure, enfin, Telegram m'a envoyé un message comme quoi une ex avec qui on a été, enfin, elle a été enceinte de moi il y a une vingtaine d'années. Et puis, bah, c'était une période assez dramatique. Enfin, c'est une expérience dramatique pour moi où, voilà, finalement, elle a choisi d'avorter. Et, euh, et j'étais tout content de voir son nom apparaître et après 20 ans, lui écrire un message, lui dire salut, comment ça va? Je serais curieux de savoir. Et dis-moi si tu veux, en tout cas.
que c'est toujours ton téléphone. Et elle m'a dit, salut Rémi, ça ne me dit rien d'échanger. Belle continuation, Juliette. Et je lui ai répondu, j'ai choisi de faire le miroir parce que c'était dur pour moi. Et je lui ai dit, j'entends que cela ne te dit rien d'échanger et que tu me souhaites une belle continuation. Point. Et de mois à mois, j'ai touché que j'étais triste en fait. Et j'ai failli penser que c'était un problème en fait, que je sois triste. Et du coup, c'est comme s'il y avait une part de moi qui voulait faire des choses et entrer dans une espèce de combativité, dire oh j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci, et peut-être que maintenant je pourrais dire ci et je pourrais dire ça. Et en même temps, je voulais respecter en fait son choix. Et c'est ce que j'ai fait en ne reflétant que ce qu'elle a dit. Donc je suis content, je suis très satisfait de la manière dont j'ai répondu à ce moment un peu conflictuel, où il y avait ce qu'elle disait, ce qu'elle voulait pas, et moi ce que je voulais. On n'était pas d'accord, stratégies différentes, et en même temps je pense qu'on a tous les deux envie de se respecter. Donc on a tous les deux envie de respect, donc je suis très content d'avoir répondu d'une manière qui pour moi est respectueuse, en tout cas j'espère qu'elle l'a reçu comme ça. Et, euh, et en même temps j'étais triste. Et finalement c'était plus un problème d'être triste. Voilà, je suis content de vous avoir fait cette vidéo. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, d'avoir dit tout ce que je t'ai dit. Salut Virginie, tu vas tourner apparaître. J'espère contribuer à l'accueil de nos émotions et à l'accueil de cette énergie phénoménale qu'il y a derrière nos émotions en fait. Là, euh, je sens une petite douleur dans le dos et je me dis qu'il y a bientôt plus de batterie, donc je vais envoyer cette vidéo pour être sûr qu'elle soit téléchargée. Merci pour ton attention. Si tu veux continuer à discuter, bienvenue. Me le dire en message, commentaire, ou je sais pas, d'une autre manière inspirée. Si tu m'envoies de la télépathie, je prends aussi. Salut.